est là. Chantez pour le Seigneur, s'il vous plaît. Le Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. L'Église nous chante pour la gloire de Dieu. Dieu est là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu vas bénir nos cœurs ce soir, Seigneur. On a besoin d'un Seigneur pour bénir nos cœurs. La Bible dit à quel autre qui rentre à croire dans les paroles de la vie. Si tu gardes nos cœurs, Seigneur, tu béniras ton messager qui parle de ta part. Depuis les paroles nécessaires pour ton peuple, Seigneur. On a besoin d'écouter ta parole, on a besoin d'écouter ta parole. Et ta parole est bonne, Seigneur, ta parole est grande, ta parole est puissante, ta parole est redoutable, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à ton nom. Seigneur, pour tous ces beaux cantiques, chanter la gloire de son nom. Amen. Vous savez, la petite sœur, elle a chanté qu'il fallait s'approcher de la bénédiction. Et puis en réalité, c'est un peu le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. On ne s'approche pas n'importe comment de la bénédiction. Et puis, Bourville, à l'ancien, il a chanté ce dernier cantique, que Dieu était là pour nous bénir. Et ça, moi, je le crois de tout mon cœur. Peu importe comment on convient, il faut un cœur tout entier pour Dieu. Et si on a un cœur tout entier, eh ben, on peut se réclamer à Dieu, demander à Dieu. Et Dieu va bénir chacun d'entre nous dans cette soirée. Gloire à Dieu, je demande à Christian tout présent. C'était un petit mot que j'ai eu l'occasion de partager la semaine dernière avec la jeunesse. Et puis, j'aimerais vous le partager aussi à vous. Le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est l'apparence. Et puis, j'aimerais vous parler justement de cette apparence. Et puis, j'ai voulu regarder ce que ça voulait dire, l'apparence. Et puis, on va voir ensemble qu'on peut avoir une belle apparence extérieure en réalité, mais à l'intérieur, c'est pas aussi beau que ça, on va dire. Mais on peut avoir aussi cette vilaine apparence extérieure, mais à l'intérieur, être beau. Et puis, je vais vous le démontrer, moi, par la parole de Dieu, parce qu'il y a des textes de la parole de Dieu qui nous le démontrent. Et j'aimerais vous parler justement de cette apparence. Et puis, j'ai mis, moi, l'apparence, là, c'est ce qu'on voit. Et puis, en réalité, c'est ça. Quand on voit quelqu'un, le premier jugement qu'on va se faire, c'est sur son apparence. On le voit, et puis, il démontre une apparence, et on regarde cet homme sur l'apparence qu'il a. Et puis, l'apparence, c'est ce qu'on veut montrer aussi, nous. Bien souvent, on essaye de montrer une apparence aux autres, mais bien souvent, on n'est pas cette apparence. On essaye de montrer quelqu'un d'autre à travers cette chose-là. Et puis j'ai mis ça, moi. Ça ne reflète pas toujours ce qui est à l'intérieur. On peut avoir cette belle apparence extérieure, mais ça ne reflète pas toujours ce qu'il y a dans nos cœurs. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Souvent, vous savez, on peut venir dans ce lieu-là tout joyeux, mais à l'intérieur, on peut être attristé. On peut venir dans ce lieu-là en miettes, en réalité, et puis le Seigneur, il va nous bénir. Et puis je le crois de tout mon cœur, moi. Que ce soit l'apparence que nous devons montrer, et puis c'est un peu le mot de la fin, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'apparence qu'il faut montrer au Seigneur. Et puis j'ai mis, moi, Matthieu 23, verset 28, il va dire « Au dehors, vous paraissez être juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Et puis j'ai voulu regarder ce que voulait dire le mot « hypocrite », et ça veut dire ça. Fait de déguiser son véritable caractère. Et puis c'est ça l'apparence en réalité. On essaye de montrer quelque chose qu'on n'est pas en réalité. Mais le Seigneur, laissez-moi vous dire que ce soir, le Seigneur, il est présent. La parole de Dieu nous dit que 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis parmi vous. Et le Seigneur ne lui regarde pas à votre apparence. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir, mais le Seigneur, il va regarder à votre cœur, à la sincérité de vos cœurs ce soir. Et puis, je vous ai dit, j'ai pris des exemples dans la parole de Dieu pour vous faire voir que même si on a cette belle apparence extérieure, parfois, on est à l'intérieur, c'est pas ça. Et la première histoire que j'ai prise, c'est Acte 5. Et vous connaissez cette histoire, la parole de Dieu nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Gloire à Dieu, des chrétiens.
Un cœur et une seule âme. Quelle belle chose, Seigneur. Et puis, la parole de Dieu nous dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient, et puis ils venaient déposer au pied des apôtres pour que les apôtres puissent le partager. Et parmi ces gens-là, il y avait deux personnes. Vous connaissez l'histoire, hein, vous connaissez bien la parole de Dieu aujourd'hui. C'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, je me disais, moi, quand je lisais ce texte, certainement qu'ils avaient cette belle apparence extérieure. Et puis, ils vont faire comme les autres faisaient. Ils vont vendre une partie, une propriété, je crois qu'il est marqué comme ça dans la Bible, une propriété qu'ils avaient. Mais ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont garder une partie. Et puis, jusqu'à là, il n'y avait pas trop de problème. C'était à eux, et ils auraient pu garder la moitié, et puis ils auraient pu même tout garder pour eux. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont déposer l'autre partie au pied des apôtres, ils vont mentir. Et puis la parole de Dieu nous dit comme ça que Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et puis c'est là que ça va. Vous avez bien compris, malgré cette belle apparence extérieure là, il s'était fait tout un petit plan dans eux là, et puis ils sont venus au pied des apôtres en apportant un mensonge. On ne ment pas à Dieu. À nous, vous pouvez nous mentir. Vous savez, quand on vous pose des questions, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez. Mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Dieu sait tout. Dieu est tout puissant, Dieu connaît tout. Et à Dieu, vous ne lui mentirez pas ce soir. Et puis c'est pour ça que je vous parle de l'apparence. Vous pouvez venir avec votre beau sourire là, mais à l'intérieur, si vous êtes en miettes, alors nous, on va vous voir avec un beau sourire sur votre figure. Mais le Seigneur, lui, va vous voir dans votre cœur. Il va voir du besoin que vous avez. Et puis ce soir, ne montrez pas cette apparence. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que qui va mettre tout devant l'apôtre. Et puis à ce moment-là, quand il va mentir à l'apôtre, Ananias, entendant ces paroles, tomba et mourra. Le mensonge nous amène à la mort, parce que le mensonge c'est un péché. Le mensonge nous amène à la mort. Et puis Saphira va arriver derrière elle, et puis elle va faire la même chose, parce qu'elle avait médité aussi dans son cœur, et puis ils vont mentir, et elle aussi va mourir. Laissez-moi vous dire, ce soir, il n'y a pas de mensonge devant Dieu. Et si vous avez besoin du Seigneur, ben criez-le. Ce soir, c'est une réunion de prière. Ce soir, on est réunis pour pouvoir être bénis de Dieu. La petite sœur, elle l'a dit, qu'il faut s'approcher de la bénédiction. Ben, laissez-moi vous dire que ce soir, le Seigneur a des bénédictions en abondance pour chacun d'entre vous. C'est pas peine de se mentir dans son cœur, et dire, moi, j'en ai pas besoin. Mais si, t'en as besoin, mon frère. Si, t'en as besoin, ma sœur. T'as juste à tendre la main. C'est pas compliqué, la bénédiction de Dieu. Il y a juste à la saisir. Et puis, on va le voir un petit peu plus loin. Et puis, j'ai pris une autre histoire, vous allez voir. C'était un jeune homme, nous dit la parole de Dieu. Et puis lui, il avait vraiment cette belle apparence, nous dit la parole de Dieu. Il était jeune, il était riche, et puis il était chef. Alors, je ne crois pas qu'on peut avoir une plus belle apparence que ça. Et puis, quand il va arriver devant Dieu, il va dire, que dois-je faire devant le Seigneur? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et puis, Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Laissez-moi vous dire, ce soir, vous connaissez la parole de Dieu. Ce n'est pas le nombre de réunions qui est à Rennes. L'hiver, il y en a 14. Même là, vous voyez, où tout le monde est parti, il y a encore des 3 réunions par semaine. Et puis s'il faut en faire plus, les frères sont prêts à en faire plus. Vous connaissez la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous enseigner, vous connaissez la parole de Dieu. Le Seigneur, ce soir, il veut vous bénir. C'est le mot de la soirée, ça. Et puis il va répondre, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et puis c'est ce mot que j'ai regardé, moi. Observer. Observer quelque chose, ça veut dire regarder. Mais en réalité, le Seigneur ne nous appelle pas à regarder, nous. Le Seigneur nous appelle, dans Jacques 1,22, il va dire, mettez en pratique la parole et vous ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le Seigneur ne nous appelle pas à observer, mais à mettre en pratique la parole. Et laissez-moi vous dire, pour les chrétiens qui sont ici, mettre en pratique, c'est une réunion de prière ce soir. Et bien ce soir, il faut vous réclamer à Dieu. Ce soir, il faut élever la voix devant Dieu. La parole de Dieu nous dit que quand le juste crie, l'Éternel l'entend, il vient et il le délivre. Et puis il y a nos amis qui sont parmi nous aussi ce soir. Et bien la parole de Dieu, elle a encore un texte pour eux. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il vient et il le sauve. Il a un mot pour chacun d'entre vous ce soir, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Le Seigneur, il veut bénir nos vies ce soir. Et puis là, Jésus l'ayant regardé, regardez ce que va dire la parole de Dieu. Et Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Mais bien sûr que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime à chacun d'entre nous, là. Que nous sommes ses enfants, puis nos amis qui sont parmi nous ce soir, eh bien j'aimerais vous le dire, le Seigneur, il vous aime aussi à vous. Il fait part de aucune exception, le Seigneur. Il aime chacun d'entre vous dans cette soirée. Et puis là, il va dire, il te manque quelque chose. Et puis c'est la question que j'aimerais te poser. Et puis à mes frères et puis mes sœurs qui sont là, qu'est-ce qui vous manque ce soir?
Qu'est-ce qui vous manque? Vous voulez cette bénédiction depuis des mois, là, et puis vous n'obtenez pas la bénédiction. En réalité, c'est la question que je me posais. Qu'est-ce qui manque parfois pour qu'on puisse saisir cette bénédiction-là? Eh bien, moi, j'ai trouvé la réponse. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. Ben voilà ce qui manque bien souvent. C'est un cœur entier pour Jésus. Un cœur qui n'est pas partagé par des choses du monde ou des choses... Un cœur tout entier. On appelle ça un cœur 100% pour Jésus. Il n'y a aucun pourcent pour le monde. Tout est pour Dieu. Faire passer Dieu en premier dans sa vie. C'est bien souvent ce qui manque dans nos vies. Bien souvent. Puis vous savez, s'il fallait en juger, ben, je me jugerais peut-être moi le premier. Bien souvent, ben, on agit comme ça. Des fois, on essaye de se débrouiller par soi-même. Mais il faut faire passer le Seigneur. C'est le Seigneur qui prime en toutes choses. C'est le Seigneur qui est capable d'arranger les problèmes. Je sais que dans l'assemblée, il y en a plein qui ont des problèmes. Là. Il y en a plein qui ont des soucis. Il y en a plein qui ont des maladies. Il y en a plein qui ont plein de choses. Mais le Seigneur, il est capable de régler tous ces problèmes. Un mot de Dieu, nous dit la parole de Dieu, et tout est accompli. Et puis là, il va lui dire, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis ce trésor, nous l'avons. Parce que nous le possédons. La parole de Dieu nous dit que bientôt, il revient nous chercher et que nous partirons avec lui. Ce trésor, il est dans le ciel, là, il s'appelle Jésus. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'un jour, mes yeux le verront. Quelle beauté, Seigneur. Que ce jour-là, il vienne le plus rapidement possible, que nous puissions voir le Seigneur devant nous, là. Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, il avait cette belle apparence extérieure, mais pourtant, il ne va pas saisir. Il ne va pas saisir la main de Dieu. Et puis, malgré cette belle apparence, eh ben, son cœur, à lui, il était pour le monde. Et bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir cette belle apparence, là. Et puis ne pas saisir la main de Dieu. Et puis j'ai dit ça, moi, l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Ben, ces bontés sont pour toi, ça. Ces bontés, c'est ton problème, là. Tu le mets devant Dieu, puis le Seigneur va répondre à ton problème. Et puis, comme je vous ai dit, on peut avoir une belle apparence et pas être vrai dans son cœur, mais on peut avoir une vilaine apparence aussi. Pas avoir une belle apparence extérieure, mais être vrai dans son cœur. Et puis j'ai pris des textes que vous connaissez. Vous savez, je ne complique pas, moi, la parole de Dieu. J'essaye d'être le plus simple possible. Et j'ai pris l'histoire du paralytique qui se trouve dans Jean 5. Dans la piscine de Bethesda, un homme malade depuis 38 ans. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier qui descendait était guéri. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez, un paralytique, ça n'a pas une belle apparence. C'est pas quelque chose de beau à voir. Mais là, pourtant, la parole de Dieu nous dit que personne venait à son aide. Mais Jésus l'avait vu, lui. Je ne sais pas, peut-être ce soir, tu as besoin de l'aide du Seigneur. Ben, laisse-moi te dire que le Seigneur, il te voit ce soir. Le Seigneur, il voit ton problème, il voit ta difficulté. Et le Seigneur, il est présent, il veut répondre à ta guérison. Et puis, il va lui dire, veux-tu être guéri? Et puis, il va te répéter cette réponse. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Un autre descend avant moi. Et le Seigneur va lui dire ça. Tu dis peut-être, toi aussi, c'est comme ça. La bénédiction, c'est pour toujours pour les autres. Mais le Seigneur, c'est pour toi ce soir, la bénédiction. Ne passe pas ce soir, ne repars pas de ce lieu sans être béni. Ça dépend de toi, la bénédiction, ça ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu, il est là, il est présent, il a toutes ses bénédictions à nous offrir. La bénédiction, ce soir, elle dépend de toi. Est-ce que tu vas saisir la bénédiction de Dieu ce soir? Est-ce que tu vas repartir de ce lieu-là avec la bénédiction de Dieu dans ta vie? Et puis Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Gloire à Dieu, un mot de Dieu, et tout est accompli, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus n'a pas regardé à son apparence, le paralytique a su saisir. Et puis c'est le mot que j'aimerais te dire ce soir. Il a su saisir la main de Jésus. Ce soir, le Seigneur, là, il vous tend la main à chacun d'entre vous, à chacun de vos problèmes. Et puis, on ne va pas toujours énumérer les problèmes. Vous savez, on peut avoir tant de problèmes dans notre vie. Et bien, le Seigneur, il vous tend la main ce soir. Et le Seigneur, il veut répondre à vos problèmes. Gloire à Dieu. Et puis là, j'ai mis, moi, un autre, c'est le boiteux, dans Acte 3. Boiteux et puis mendiant, nous dit la parole de Dieu. Pareil, ça n'avait pas une belle apparence. Hein. Et puis là, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et bien là, il est 9h30 là. Est-ce que ça ne serait pas ton heure? Est-ce que ça ne serait pas ton heure pour saisir la bénédiction de Dieu ce soir? Et puis là, la parole de Dieu, il a dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qui demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il se contentait d'une petite pièce. Mais le Seigneur a beaucoup plus grand qu'une petite pièce à nous donner ce soir. Le Seigneur, dans Jérémie, il va dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Des projets de paix. Le Seigneur l'a dit dans sa parole « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. » La paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Là. On peut avoir les problèmes qu'on veut, puis vous savez, moi je suis passé par cette étape
où tout me tombait dessus, là. Et malgré tout ça, là, je tournais mes regards vers le Seigneur, il mettait cette paix dans mon cœur, là. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'on est dans le problème, on est dans la difficulté, mais on est bien à l'intérieur de nous. Tout ça parce que le Seigneur, il vit dans nos cœurs, là. Tout ça parce qu'on a ouvert notre cœur au Seigneur. Celui qui n'a pas fait cette expérience dans cette soirée, parce que c'est vrai que c'est une réunion de prière, mais il y a des amis parmi nous, là. Eh bien, mes amis, moi j'aimerais vous dire, ouvrez votre cœur à Dieu ce soir. Demandez avec un cœur vrai, un cœur sincère, et le Seigneur répondra à vos prières. Et puis là, il va dire un avenir. Et puis vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre avenir à nous, là, ben, c'est qu'un jour nous serons auprès de lui. Un jour nous le verrons. Quel plaisir, Seigneur, ce jour-là, quand il va venir, là. Quand on sera auprès de Dieu, là. Quand on n'aura plus ces soucis de la vie, vous savez, tous ces problèmes qu'on peut avoir sur cette vie, là. Plus de problèmes, nous dit la parole de Dieu, quand nous serons dans son ciel de gloire. Plus de problèmes. On chantera des louanges. On sera dans sa présence. Et puis ça, c'est notre récompense à nous, les chrétiens. Gloire à Dieu. Et puis là, j'ai mis, moi, Pierre et Jean fixaient les yeux sur lui, et lui, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Eh bien, tu t'attends peut-être ce soir à recevoir quelque chose. Je ne sais pas, moi, tu es venu à la réunion de prière, et puis ça porte bien son nom, une réunion de prière. À une réunion de prière, on vient prier le Seigneur. Et puis, dans ta prière, là, tu t'attends peut-être à recevoir quelque chose de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire, c'est tu mets tout ton cœur, là. Parce que le Seigneur, c'est à ça qu'il regarde en réalité. C'est au cœur, c'est pas à l'apparence. Le Seigneur ne regarde pas à votre apparence, il regarde à votre cœur. Et si tu es vrai dans ton cœur, là, eh bien, le Seigneur, il va te donner ce que tu as besoin. Le Seigneur, il est capable de te donner ce que tu es venu demander ce soir-là. Et puis, c'est Rudy qui dit ça, il va dire, je suis. Il dit, je suis ce que tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. Eh bien, ce soir, selon le besoin que tu as, le Seigneur répondra à ton besoin. Gloire à Dieu. Et puis là, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Quel plaisir. Un mot ce soir. Vous savez, il n'y a pas besoin de grandes phrases, il n'y a pas besoin d'ajouter des mots et des mots et des mots et des mots. Un mot de Dieu et la chose s'accomplit. Le Seigneur en un mot, il est capable. Vous vous rappelez l'histoire du centenier? Dis un mot, il a dit. Il dit un mot et mon serviteur sera guéri. Il a dit un mot, il n'a pas dit 36 paroles. Hein. Ce soir-là, si tu dis un mot au Seigneur avec un cœur vrai et sincère, je suis persuadé dans mon cœur. Et puis ça, vous ne l'enlèverez pas, c'est de la foi qui est dans mon cœur. Quand un mot, le Seigneur, il est capable de bénir ta vie. Gloire à Dieu. Et puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter le cadeau de Jésus. Et puis c'est ce qu'il faut faire. Ananias et Saphira, eux, je vous en ai parlé au départ, ils ont menti au Seigneur. Le jeune homme riche, lui, son cœur était pour le monde. Le paralytique, lui, il a saisi la main de Dieu. Le boiteux, lui, il a accepté le cadeau de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est ce qu'il faut faire ce soir. Accepter le cadeau de Dieu. Ne pas venir avec cette apparence-là qui pourrait nous tromper, non. Une véritable apparence. Pour nous, les chrétiens, cette apparence-là, c'est être un enfant de Dieu. C'est ça l'apparence d'un chrétien, c'est que nous sommes ses enfants. Et quand un enfant crie à son père, il bénit, il est guéri. Gloire à Dieu. Et puis j'ai mis, moi, la solution. Parce qu'il y a une solution au message. Je ne serai pas long avec vous. Hein. La solution, je l'ai trouvée, moi, dans 1 Samuel 16 et au verset 6. Et puis là, c'est comment? L'Éternel va envoyer Samuel chez Ésaïe. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et quand il va arriver, Samuel, là, il va voir Eliab. Et puis, certainement que j'ai mis ça, bon, c'était un homme fort, et puis il va dire, ben certainement que c'est lui. Puis le Seigneur va dire, non, c'est pas lui. Et il va voir un autre de ses fils, il s'appelle Abinadab. Et puis il va dire, un homme grand, ben certainement que c'est lui aussi. Et puis le Seigneur va dire, non, c'est pas lui. Et puis il va voir encore un autre, Shaman. Et puis il va dire, est-ce que c'est lui? Et il fait, non, c'est pas lui. Et puis il va lui poser cette question. Il va lui dire, Samuel va dire, Isaïe, sont là tous tes fils? Et puis il va dire, non, il nous m'en reste un. Et puis celui-là, vous connaissez son nom, vous le connaissez, vous savez de qui je veux parler. Il est là-bas, il est en train de garder les brebis, là. Il s'appelle David. Et quand on lit la parole de Dieu nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis là, quand on lit la parole de Dieu, il va dire qu'il ne prend pas garde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors c'est le mot que j'ai sur mon cœur. Je sais que parmi nous, là, il y en a qui sont rentrés, Seigneur, avec cette belle apparence, là, avec un sourire sur les lèvres, là, alors qu'à l'intérieur, ils sont attristés. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés, là, en faisant un petit peu les hommes forts, mais alors, à l'intérieur, je sais qu'ils sont en miettes, non. Eh bien, ce soir, là, laisse ton apparence dehors. Ce soir, c'est une réunion de prière. Le Seigneur, il veut bénir chacun d'entre vous, là. Et puis, l'apparence que nous devons prendre, pour nous, les chrétiens qui sont là, c'est ça, c'est d'être un enfant de Dieu. Et puis, pour nos amis qui sont là, eh bien, qu'ils ont un cœur entier pour Dieu, qu'ils ouvrent leur cœur devant Dieu. Le Seigneur veut bénir ce soir. Le but de cette réunion-là, et puis le Seigneur, il est là pour bénir.
Et le but de cette réunion, c'est que vous repartez bénis chez vous. C'est une réunion de prière et je vous en supplie, moi. Et puis j'engage mes frères avec moi là. Ne vous privez pas d'élever la voix devant Dieu. Souvent, on écoute les réunions de prière, Seigneur, et puis je fais de reproche à personne, mais on écoute très peu de prières. Quand on voit tous les problèmes qu'il y a autour de nous, quand on voit toutes les difficultés qu'il y a autour de nous, eh bien moi, des fois, j'arrive pas à comprendre, Seigneur, qu'il n'y a pas autant de prières. Eh bien, ce soir-là, vous avez besoin d'une bénédiction, vous avez besoin de repartir encouragé, vous avez besoin de repartir guéri, mais élevez la voix devant Dieu. C'est si simple que ça. Un mot de Dieu et tout est accompli. Prenez cette apparence d'enfant de Dieu dans cette soirée. Je vais arrêter là, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Le Seigneur avait mis ça sur mon cœur. Et puis c'est une prière, il nous reste un petit peu de temps. Et puis j'aimerais que chacun d'entre vous puisse élever la voix. Je prie pour chacun d'entre vous et puis après, chacun son tour, courtement, élever la voix devant Dieu. Seigneur,